Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna dans le troisième livre déjà, Baruch Hashem. Et donc, on est le 30 Nissan. On reprend le jardin de la foi. Achaim Mamshichim. La vie, les amis, après tout ce qu'on a vu par rapport à tout ce qui est tourne autour du divorce, etc., que Dieu nous en préserve, eh ben, la vie, elle doit continuer. Et ça, c'est le grand principe. On parle bien de quelqu'un qui est déjà après coup, bien évidemment, pas quelqu'un qui est avant, Chadeh Shalom. Quelqu'un qui est déjà après, ben, il doit faire continuer sa vie elle doit continuer. Et ça, c'est le grand principe pour n'importe quelle détresse, peu importe la difficulté dans laquelle un homme peut se trouver, que Dieu nous en préserve. Eh ben, la détresse d'un homme, elle ne doit pas détruire la vie d'un homme. Parce que qu'est-ce que ça va te servir qu'au final, tu te laisses te détruire avec ton problème? Comme on a vu dans l'histoire qu'on a vue hier, qu'est-ce que ça a servi à cette femme-là que son enfant il a été captivé par les cantonistes, ou je ne sais plus comment on appelle ça, en Russie, qu'ils avaient pris son enfant pour l'amener à l'armée dans son jeune âge, que Dieu nous en préserve, qu'elle s'est mise à crier devant le Haron à Kodesh, et que tellement elle a crié et pleuré à Hachem qu'elle en est morte, Kipchuto, véritablement de tristesse. Qu'est-ce qu'elle a gagné avec sa tristesse hystérique qui l'a amenée jusqu'à mourir? Maintenant, comment elle peut aider son fils? Son fils, il est encore vivant. Comment elle peut l'aider maintenant qu'elle n'est plus là? Et même s'il revient à la maison, il n'a plus de maman pour s'occuper d'elle, que Dieu nous en préserve. Elle n'est plus là, sa maman. Comme il a dit Rabbi Nathan, que si elle était venue me voir, je leur ai enseigné de fixer un moment de prière, comme une demi-heure par jour, où elle aurait prié pour que son fils y revienne. Et chacun là-bas, en fait, il doit comprendre que dans sa vie, tu as un problème, prends une demi-heure, au lieu de te briser avec ton problème, prends une demi-heure tous les jours, prie sur ton problème tous les jours, peu importe le problème, quelle détresse dans laquelle tu es. Et en plus, et en dehors de ça, par contre, dès que tu finis de cette prière-là, tu dois t'efforcer d'être Bessimcha toute la journée. Tout le reste de la journée, tu dois être Bessimcha. Et comme ça, tu es sûr que, B'ezrat Hashem, tu pourras attirer sur toi une vie réparée, une vie harmonieuse, et tu verras, B'ezrat Hashem, la délivrance dont tu auras besoin. Ça, tu as un moment pour t'en occuper et pour attirer ta délivrance. Mais le reste du temps, tu ne te brises pas avec ça. C'est pourquoi des parents, que Dieu nous en préserve, qui ont divorcé et que maintenant leurs enfants, ils ne sont plus sous leur tutelle et qui doivent des fois avoir un partage des enfants, et que des fois ils disent oh là là, quand il est là-bas, il ne reçoit pas l'attention qu'il devrait recevoir, l'éducation qu'il devrait recevoir, etc. Bien qu'ils ont raison d'être en souci, d'avoir des soucis, de se faire du souci de leurs enfants, de la détresse de leurs enfants, mais ils doivent décider, ils doivent prendre la décision à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je fais ce qui est dans ma main de pouvoir faire, dans mes possibilités personnelles de pouvoir faire pour aider mes enfants. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Donner de l'argent, de la volonté, des efforts, tout ce que je peux, je vais faire. Et bien évidemment que je vais continuer à garder un lien correct avec eux, avec mes enfants, comme c'est possible, comme je peux le faire, etc. Mais plus que je peux faire de manière saine, au-delà de ce que je peux faire de manière saine, c'est-à-dire sans être en colère, sans être triste, sans être dans l'amertume, etc., je ne ferai rien d'autre hormis que prier. Je vais prier, je vais faire le maximum. Les efforts, je ferai les efforts qu'il faut. Et toutes mes forces, je les mettrai dans la prière. Il y a un homme donc qui doit prendre sur soi un moment de prière fixe, où tous les jours il va prier. Et nous, même tous les jours, n'importe quel père de famille, il doit prendre tous les jours au moins 10 minutes de prière pour la réussite de ses enfants. Et en dehors de ça, après, se détacher dans sa tête de ce souci-là complètement. Et c'est sûr qu'une personne ne doit pas commencer, à plus forte raison qu'il ne doit pas aller commencer maintenant à faire des guerres avec son ancien conjoint, etc., et mettre des tribunaux et des juges, que ça va faire qu'en réalité endommager encore plus toute la situation. Et donc le Rav me dit ça, c'est que ça le seul bon conseil qu'on peut donner à un parent, que chaque parent il fixe tous les jours un moment pour prier pour ses enfants. Et ça va lui être utile, ça va être bénéfique pour ses enfants plus que n'importe quel autre conseil. Le Rav dit, je connais beaucoup de gens, combien de personnes qui viennent de familles, chez Mishmor, une maison détruite, que les parents ils ont divorcé, et que malgré tout ils sont sortis, ces enfants-là réussis. Pourquoi? Par le mérite qu'un des parents, tous les jours, il a prié pour eux. Et que ça les a protégés, ça les a permis de grandir comme il faut. Le principe général, il est que par la tfila, les amis, on peut tout réparer, on peut tout obtenir, on peut tout attirer sur nous. C'est pourquoi un homme, il doit maintenant remettre ses enfants dans les mains d'Hachem Yitbarach. Et prier à Hachem Yitbarach. Voilà un petit exemple de prière qu'on peut faire et répéter et rajouter nos mots personnellement dessus. Maître du monde. Même si mes enfants, ils étaient sous ma surveillance, sous ma tutelle à moi, j'aurais dû malgré tout multiplier les prières pour éveiller la miséricorde afin qu'ils puissent grandir et être éduqués dans le bon chemin. Et maintenant que mes enfants ne sont pas dans ma main, alors je les mets complètement sous ta surveillance à toi, Ribono Shel Olam. Et j'ai foi que même dans l'endroit dans lequel ils se trouvent maintenant, même là-bas, tu exerces ta providence sur eux, ta providence bienveillante et tu les protèges. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, aie pitié d'eux, fais-les aller dans le bon chemin, écarte, et ça c'est très important, une des choses les plus importantes qu'il faut prier pour ses enfants, les amis. Écoutez bien, une des choses les plus importantes, c'est que tu dois prier, Hachem, écarte de mes enfants
les mauvaises fréquentations, les mauvais amis. Tu ne sais pas qui fréquente ton fils, tu ne sais pas c'est qui le petit copain là qui rigole et qui sourit, tu ne sais pas qui il est véritablement. Tu dis Hachem de Shalom, Tachem Alayadim Sheli, écarte de toutes les mauvaises fréquentations, tous les mauvais amis, donne-leur des bons amis, des amis qui vont les amener dans le bon chemin, et rapproche mes enfants de toi, fais-les trouver grâce et qu'ils trouvent de la miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui les voient. Remplis leur cœur de émouna, d'une foi pure et simple, qui puissent grandir avec des bons traits de caractère, dans la droiture, etc., etc. Et nous, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'en réalité, encore une fois, la émouna, la foi, le fait d'avoir la foi et la foi qui s'exprime dans la prière, c'est le remède à tout problème. Que ce soit avant un mauvais décret, après un mauvais décret. Heureux celui qui pourra vivre sa vie, Amash, dans la émouna, dans une foi totale. Celui-là, il aura une vie qui sera douce, une vie qui sera agréable. Et de se rappeler avec les enfants que le Ikar, tu pries pour les enfants. Au-delà de ça, tu ne peux pas te soucier de ça toute la journée. On continue avec le jardin des louanges. Liot Echleti, il faut décider, les amis. Tout celui qui se définit comme étant un homme qui croit, qui a la émouna Kadosh Baruch Hu, il doit décider d'arrêter de se contredire. Tu ne peux pas te contredire toute ta vie. La émouna, elle dit, tout ce qui se passe, ça vient d'Hachem. Si tu crois autrement, que Chazve Shalom, il y a autre chose que Hachem qui agit sur terre, alors sache déjà que que Dieu nous en préserve dans la catégorie d'un apicoros, d'un hérétique, la méadrine, c'est-à-dire le top de l'hérétique. Et c'est sûr que toi, tu ne peux pas t'appeler quelqu'un de Mahamine. Si tu crois quelque chose qui se passe en Mi-Hachem, tu n'as pas le statut d'un véritable croyant. C'est pourquoi un homme, il doit décider sincèrement. Ou bien, tu dis que tu es un homme qui est croyant, et alors tu as la foi que tout ce qui t'arrive dans le monde, tout dans les détails, c'est que Hachem qui décide ce qui se passe dans les moindres détails, ou Chaz Shalom, alors tu crois autre chose. Mais tu n'es pas un croyant en Akadosh Baruch Hu d'après la Torah d'Israël. Et une fois que toi maintenant, tu arrives à la conclusion que oui, moi je suis Mahamine, alors et que tu es sûr que tout, pas presque tout vient d'Hachem. Alors c'est sûr que tu dois arriver à la deuxième conclusion de la Emouna, que tout est pour le bien. Parce que tout ce que Kadosh Baruch Hu il fait, c'est marqué dans Shulchan Arour, c'est pour le bien. Il n'y a pas marqué là-bas, presque tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem il fait. Et donc si tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien, tu dois dire merci à Hachem pour tout. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Le mal, cette notion de mal, c'est la notion de l'hérésie. C'est le mal égale hérésie. Tu penses qu'il y a du mal, c'est qu'il y a de l'hérésie. Si un homme, il dit sur quelque chose qui lui arrive dans sa vie que c'est mal, que c'est mauvais, alors, c'est qu'à ce moment-là, il est dans l'hérésie, il ne voit pas Hachem, il ne voit pas la bienveillance d'Hachem. Ou bien il dit que ce n'est pas Hachem. Ou bien il est en train de dire quoi? Que c'est Hachem, mais qu'Hachem il fait du mal. Chazou Shalom, et ça c'est de l'hérésie. Donc un homme, c'est entre ses mains, tu dois décider. Tu dois décider. Soit tu dis, je suis Mahamin Bachem, j'ai foi en Hachem véritablement, et alors je dis merci à Hachem. Et si tu n'arrives pas à dire merci à Hachem, eh ben, ça montre que ta émouna elle est encore faible et qu'il va falloir prier pour la émouna. Demander de la émouna, pas te culpabiliser que tu n'as pas suffisamment de émouna. Juste de prendre conscience. Merci à Hachem que de montrer que ma émouna, elle doit être renforcée. Et Hachem, tenni émouna, donne-moi de la émouna, que tout vient de toi, que cette situation vient de toi, que c'est pour mon bien. Aide-moi à te remercier, de mettre dessus. Hachem, il y a que chacun décide, bien évidemment, d'être un ma'amin, d'avoir foi que tout est pour le bien, de remercier sur le bien comme sur le mal et d'attirer des véritables délivrances. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre ordi de bonne et doute. Merci à Hachem aujourd'hui. La miséricorde infinie du Créateur, puissante du Créateur. Comme on a vu, comme on sait, le chemin pour devenir des tzadikim, on est tous en chemin pour devenir des tzadikim, Hachem, faire naître le tzadik qui est en nous, eh bien, il est très long. Et qu'est-ce qu'il va faire entre-temps un homme que ce chemin, il est très long, jusqu'à ce que tu arrives à la tchouva parfaite, au repentir parfait. Toi, en chemin, tu vas transgresser encore plein de fautes involontaires, volontaires. Et comment maintenant? On a dit qu'il y a un jugement qui est là tous les jours. Ce n'est pas que à Rosh Hashanah que tu es jugé. Tu es jugé tous les jours, à chaque heure. Et en fonction de comment tu t'es comporté, il y a des souffrances qui peuvent tomber sur la personne. Alors quoi? Alors l'homme qui veut revenir Bitchouva, qui veut faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, il veut faire la volonté d'Hachem parfaitement. Mais le chemin, il est long. Il va avoir des avérotes. Qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à ce qu'il revienne Bitchouva parfaitement? Il est obligé d'être jugé chaque heure en fonction de ses avérotes et vivre une vie de souffrance, que Dieu nous en préserve. Alors, Akadosh Baruch Hu, les amis, dans sa miséricorde puissante, il a donné à un homme un conseil justement
pour la question à laquelle on est en train de poser. C'est qu'un homme, en réalité, il doit se juger lui-même. Il t'a donné le cadeau extraordinaire que personne ne te donnera sur terre, hormis Hachem, de te juger toi-même chaque jour. Et quand toi, tu te juges, quand tu te juges en bas, alors le tribunal céleste de chaque heure, il ne peut pas te juger en haut. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, Nishpatim, c'est Parashat Nishpatim. Lorsqu'il y a un jugement en bas, c'est-à-dire que toi, tu te juges toi-même sur tes actions, tes pensées et tes paroles, alors il n'y a pas de jugement dans le ciel, on ne peut pas te juger dans le ciel. C'est marqué également dans le Zohar HaKadosh, à plusieurs endroits dans le Zohar HaKadosh, que lorsqu'un homme, il se juge lui-même, qui fait tous les jours un bilan de ses pensées, ses paroles et ses actions, et qui reconnaît ses fautes, et qui demande au Créateur de lui pardonner, et qu'il prend sur lui des bonnes résolutions qui vont l'amener à ne plus recommencer ces fautes-là, alors on ne le juge pas dans le ciel. Tous les juges qui sont dans les tribunaux célestes, qui sont destinés à juger un homme, ils ne peuvent pas le juger. Le seul qui juge à ce moment-là, l'homme, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu en lui-même qui devient le juge. C'est lui qui devient son tribunal, c'est Hachem. Et le Zohar Akadosh de dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le juge, et qu'il ne laisse pas ses tribunaux juger à sa place, alors la personne qui est là, c'est le fils d'Hachem, il ressort toujours méritant du jugement. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'un homme il est jugé d'après les tribunaux célestes. Qui peut sortir innocent du jugement? C'est que à Kadosh Baruch Hu, quand on donne la place à Hachem de nous juger. Quand nous, on se juge en bas, on donne la possibilité à Kadosh Baruch Hu de nous juger lui-même directement. Et contrairement à tout ce qu'on a pu croire dans notre évolution spirituelle, quand Hachem il juge un homme, eh ben, c'est la miséricorde d'Hachem. Hachem, il est que miséricorde. Un homme, il sort innocent. Akadosh Baruch Hu, il va toujours te juger, Bemidat Arachamim. Hachem, il est que Rachamim. Il va te juger au-delà de ce qu'il t'aurait dû recevoir dans la tête par rapport à la stricte justice. Il te sort tout le temps innocent, méritant du jugement. Et plus que ça, Hachem, il te donne une récompense pour la tchouva que tu es en train de faire. C'est une mitzvah d'Eoraïta, la tchouva. Pourquoi? Idiot, celui qui laisse les tribunaux célestes le juger. Un homme qui veut être sauvé des souffrances de son quotidien, il doit apprendre comment se juger correctement, consacrer 1 heure tous les jours où il va s'adonner là-bas au cheshbon hanefesh, à l'introspection de son âme, à faire le bilan de ses pensées, de ses paroles, de ses actions. Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que je me suis mal comporté? Sans avoir ici ni de la tristesse, ni de l'amertume, d'être dans la joie de te dire Ribono Shel Olam, en faisant ça, tu es en train de m'amener une vie douce sur moi, tu es en train de m'innocenter, je t'abarque chez moi là, tu n'es pas en train de te culpabiliser, tu es en train de faire la chose la plus extraordinaire qui existe sur Terre. Et sur chaque chose que tu vois que tu t'es pas comporté comme il fallait, ben, tu vas faire tes chouvas et tu vas prendre des bonnes décisions avec Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il tombe sur la personne ce principe extraordinaire qui est l'expression de la miséricorde infinie de Kadosh Baruch Hu, que lorsque toi tu te juges en bas, eh ben, il n'y a pas de jugement en haut. Les amis, qu'Hachem nous aide à ne jamais devenir fou, à ne jamais être idiot, de passer une journée sans faire cette heure de Cheshbon HaNefesh, cette heure d'Ilbo des doutes, de ne jamais laisser Akadosh Baruch Hu désemparé, Kaviachol, de devoir laisser les tribunaux célestes s'occuper de son enfant et de laisser Akadosh Baruch Hu lui-même avoir le plaisir de nous juger en nous voyant que nous on se juge en bas, nous sortir innocents, nous amener des cadeaux extraordinaires, des brachot extraordinaires qui sont le sachar de la tchouva, Yiratzon Shinsei Kolze. Donc aujourd'hui on fait son heure d'Ilbo des doutes, B'ezrat Hashem. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Et voilà, qu'on tire un peu les leçons de l'histoire de Nahum et Gamzou. On voit combien, maintenant qu'on est après l'histoire, combien ça lui a été utile, sa émouna, que tout est pour le bien, à Nahum et Gamzou. Pour lui et pour tout le Ham Israël. Parce que en récompense de cette terre, la terre qu'il a amenée, qui était une terre extraordinaire, qu'il y a eu un miracle qui s'est passé à travers cette terre et cette paille, etc., avec le César, ça lui a fait au César en réalité beaucoup plus d'impression que si jamais ils avaient amené le Ham Israël à un coffret, comme ce qui était prévu initialement, avec des pierres précieuses, etc. Qu'est-ce qu'il en aurait fait avec ça, le César? Est-ce que dans le César, il lui manque des trésors dans sa salle des trésors, des pierres précieuses? Peut-être ça aurait allé, peut-être ça aurait permis d'alléger un petit peu les décrets du César. Mais est-ce que ça aurait complètement annulé la haine du César? Et combien de temps ça aurait duré que ça l'aurait apaisé? Et de nouveau, les Juifs ils auraient dû envoyer encore des cadeaux pour essayer d'adoucir sa colère, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, que lui, il fait attention à l'argent de son peuple.
qui veut que son peuple il puisse préserver son argent, il voulait à Kadosh Baruch Hu leur amener une délivrance beaucoup plus grande, beaucoup plus sincère. Et il a transformé ce coffret de pierres précieuses avec de la terre. Et c'était pour leur bien. Pour leur bien, parce que César, c'est sûr que quand il a vu que cette terre-là s'est transformée en flèche, en épée, qui lui a permis de gagner une bataille qu'il n'arrivait pas à gagner, il a eu une peur terrible des Juifs. Il a vu qu'Hachem il est avec eux, qu'ils peuvent le gagner, rien qu'avec du sable, ils peuvent le détruire, celui de toute son armée. Et donc, il les a récompensés extraordinairement. Et tout ça, les amis, en réalité, ça dépend de l'épreuve de la Emouna que Nahum Gamzou il a dû traverser au moment où il aurait dû se culpabiliser de voir que voilà, mince, et on m'a volé mes biens précieux, on m'a mis de la terre dedans. Et le fait qu'il a tenu bon, qu'il s'en est pas voulu, qu'il a continué à aller de l'avant, qu'il a eu l'audace, la Emouna et la confiance à Hachem d'aller jusqu'au César avec ce coffret qu'Hachem il avait mis à la place dedans de la terre en disant si Hachem l'a mis de la terre, c'est mieux que des pierres précieuses. Et bien grâce à ça, il a réussi à amener cette Yeshua pour les Juifs. Et ils ont pu recevoir plus d'argent que ce qu'ils avaient envoyé. Parce que Nahum Gamzou, comme on a dit, il est revenu dans son village avec un coffret que cette fois-ci rempli des trésors du roi, du César, qui était d'une valeur inestimable par rapport à ce qu'eux, ils avaient envoyé. Hiratson, qu'on apprenne de Nahum Gamzou, de nous aussi dire toujours Gamzou les Tova, mais pas dire Gamzou les Tova avec la bouche, d'aller prier à Hachem, d'avoir la Emouna véritablement, que ce qui est en train de se passer ici, c'est des milliards de fois mieux que ce que moi j'aurais imaginé pour moi. Et de continuer à aller avec Hachem jusqu'à voir comment Hachem, ce qu'il fait, c'est véritablement pour le bien. Comme on a dit, en fonction de combien tu vas te renforcer à y croire véritablement, Hachem, il te fera voir le bien véritable pour toi qui est caché dans cette situation. Et merci Hachem. On termine avec le Sefer Or Chadash Al Tzion Tahir Veniske Kolano B'Mera Leoro. On va amener ici encore une source qui renforce énormément le sujet de la puissance de la prière sur la spiritualité, qui a un impact immédiat quand on prie sur le spirituel, qu'on peut changer véritablement très rapidement. D'après le Sefer Bet Avraham de Slonim, sur la paracha Tetzavé. Dans la paracha Tetzavé, c'est marqué Vata Tetzavé Bnei Israël, toi tu vas ordonner les Bnei Israël, etc. Et on dit là-bas Tetzavé, c'est les initiales de Tzaakat Adal, Tarkshiv, Vetoshia. Ce qu'on dit dans le Nishmat Kol Chai, on dit là-bas que le cri du pauvre, tu y as prêté attention et grâce à ça, tu l'as délivré, le pauvre. Et c'est marqué dans le Zohar Hadash, qu'il y a 3 sortes de tfilotes. On les a déjà vus plusieurs fois. Il y a la tfila de Moshe, il y a la tfila de David Ameler, et il y a la tfila du pauvre. Or, c'est marqué là-bas que la tfila du pauvre, c'est la tfila qui précède toutes les autres tfilotes, qui montent le plus rapidement devant Kadosh Baruch Hu, qui retarde toutes les autres prières. Pourquoi? Parce que la tfila du pauvre, celui-là, son cœur, il est brisé à l'intérieur de lui. Et il nous dit ici, il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas de cœur brisé comme le cœur brisé d'un pauvre. C'est pourquoi lorsqu'il crie vers Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, il écoute son cri, parce que son cœur, il est brisé, et c'est précieux aux Hachem, le cœur brisé, et il le délivre. Et il nous ramène ici un mécor, que le cri du pauvre dont on parle ici, c'est la dimension de Dalou Anaï Lamarom. Ils ont élevé leurs yeux vers le ciel. C'est-à-dire, on parle de quoi ici? On parle d'un juif qui est en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, élève-moi Hachem, élève-moi de ma bassesse spirituelle dans laquelle je suis pauvre spirituellement, pauvre de Yirat Shamaim, je suis pauvre pour préserver mes yeux, je suis pauvre ici de toutes sortes de pauvreté spirituelle, et de demander à Kadosh Baruch Hu de nous élever vers lui. C'est ça la tfila du pauvre dont on parle ici, qui est répondu immédiatement. Il nous dit là-bas, Az, miyad, immédiatement, quand tu es dans la dimension de Tzaakat Adal, tu es dans la dimension du cri du pauvre. Quand tu es comme ça, quand tu cries comme un pauvre sur ta spiritualité, que tu reconnais ta pauvreté spirituelle et que tu cries là-bas à Hachem, Tzaakat, c'est le cri du cœur. Miyad s'accomplit la suite du verset là-bas. Takshiv et Toshia, Hachem, il t'entend et il te délivre immédiatement. Parce qu'au moment où tu es en train, écoutez bien, et on refait encore bien ce distinguo, qu'au moment où tu es en train de demander sur des sujets matériels, sur des sujets que tu as besoin pour ton corps, pour ta parnassa, etc., etc., ça, dans le ciel, il y a des calculs dans le ciel. Est-ce que oui ou non on va répondre à ta demande? Est-ce que c'est véritablement bien par rapport à ta mission pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Mais lorsque tu demandes maintenant à Akadosh Baruch Hu de t'élever de ta bassesse spirituelle, de t'élever vers lui pour te rapprocher de lui, Az en safek, il nous dit. Il n'y a pas de doute que Hachem va te répondre à cette fila-là immédiatement. Ça, c'est encore un mécor, encore une source de nos sages
comment, quand on prie sur le spirituel, on doit savoir combien Kadosh Baruch Hu, il est attentif et il nous répond immédiatement si on crie sincèrement vers Kadosh Baruch Hu. On fait un résumé. Écoutez bien le résumé. Il y a 2 parties dans ce résumé-là, il faut bien le comprendre. C'est quoi le résumé de la perfection de la volonté? La volonté qui fait quand on va crier parfaitement avec une volonté parfaite, on va être répondu immédiatement spirituellement pour changer. Quand on veut faire maintenant le travail, de travailler sa volonté d'une manière parfaite pour amener une véritable délivrance spirituelle, on doit faire une prise de conscience claire et dessiner pleinement à l'intérieur de soi, dans son cœur, le danger de la faute, le danger du mauvais caractère dans lequel je suis perdu, le danger de ce mauvais désir. Je dois le dessiner comme un danger, maman, jusqu'à ce que je ressens à 100% que c'est un danger, ou si je reste encore une seconde là-bas, je vais mourir. Et c'est seulement quand je suis dans cette prise de conscience-là, dans ce point de vérité de ce que c'est une avéra, de ce que c'est de manquer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que c'est que là que je peux crier à Akadosh Baruch Hu, Béhémet, sauve-moi, Ribono Shel Olam, de toutes mes forces. Mais les amis, comprenez bien, c'est une nuance qui est subtile, il faut bien la retenir. Avant d'arriver à cet état-là de réalité, de conceptualiser véritablement le danger, de sentir le danger d'une avéra comme si que ma vie elle en dépendait, on doit faire beaucoup de prières, et c'est là où on est tous ceux qui m'écoutent, je pense qu'on est tous à cet endroit-là, on a déjà beaucoup prié essentiellement sur d'abord une volonté forte et puissante de ressentir ça. Parce qu'on ne le ressent pas, les amis. Sinon, quand on crierait pour changer pour la tchouva, on montrait directement. On ne ressent pas le danger, on n'y est pas encore. Il faut se purifier de ce mensonge-là que les fautes elles ont rentré en nous. Et donc, on doit prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu Hashem, maintenant avoir une volonté forte et puissante de pouvoir sortir de ce mauvais désir, de sentir que ce mauvais désir, c'est véritablement la mort qui est là-bas. Et c'est seulement après beaucoup de prières, quand une personne, elle sent que véritablement, elle sent que ce mauvais trait de caractère ou ce mauvais désir ou cette faute-là, c'est la mort mamache, que là-bas, après, tu peux crier de toutes tes forces à Kadosh Baruch Hu qui te sort de ce mauvais désir. Mais maintenant, tu peux aussi crier de toutes tes forces, qu'Hachem te donne la sensation de ça, la volonté forte de partir de là-bas. Il reste que chacun il apprenne à faire cette demi-heure de travail de la volonté pour changer et de devenir un expert dans ce travail de la volonté, et que dans le chemin dans lequel il veut aller, on le conduit, et que chacun puisse voir des merveilles sur lui-même de changer très rapidement. Chazak, ve nitrazek.